Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue à cette 16e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Ce rendez-vous annuel constitue un moment privilégié où nous réunissons les acteurs du monde rural et les membres du gouvernement pour échanger sur les grandes préoccupations de notre agriculture, secteur vital et stratégique pour notre pays. La présente session ordinaire du Conseil supérieur de l'agriculture s'inscrit dans le cadre de la loi d'orientation agricole. À ce titre, elle revêt une signification particulière au regard de son impact sur l'orientation stratégique et le développement du secteur. Sa tenue, à la veille du démarrage de la campagne agricole, souligne toute son importance. Ces cadres d'échange nous offrent l'occasion de partager les préoccupations du monde rural, de dresser le bilan de la campagne agricole précédente et de définir les grandes orientations pour les actions à venir, tout en consolidant les mécanismes de suivi et d'évaluation des recommandations formulées. Cette rencontre permet également d'approuver les conclusions de la session du Comité exécutif national de l'agriculture en vue d'accélérer la mise en œuvre du plan de campagne agricole 2026 et de renforcer l'efficacité de nos interventions. Mesdames et Messieurs, le Mali est résolument engagé dans une dynamique de transformation économique structurelle portée par l'élan de souveraineté impulsé depuis les Assises nationales de la refondation et consolidé par le grand rassemblement patriotique du 14 janvier 2022. Véritable pilier de notre économie, le secteur agricole contribue de manière significative à la création de richesses, à l'emploi et à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle durable au bénéfice des populations. L'intensification des actions ainsi que la modernisation des processus et des systèmes de production demeurent une priorité nationale. Elle concourt à bâtir une agriculture résiliente, compétitive et durable, capable de satisfaire nos besoins alimentaires malgré un environnement rendu de plus en plus hostile par les effets croissants du changement climatique. Mesdames et Messieurs, malgré les difficultés rencontrées lors de la campagne écoulée, je salue les résultats présentés tout à l'heure par M. le ministre, à savoir 11 452 540 tonnes de céréales, 433 700 tonnes de coton, 157 775 tonnes de viande contrôlée, 17 238 tonnes de lait collecté et 122 671 tonnes de poissons. Je félicite les exploitants et les exploitants agricoles pour leur engagement remarquable et leur adhésion constante. C'est grâce à leur courage, à leur résilience et à leur détermination que nous relevons progressivement le défi de la transformation et de la modernisation de notre agriculture. Leur mobilisation est un facteur essentiel de succès pour mettre en place un système agricole plus performant et davantage créateur de richesses. Mesdames et Messieurs, notre ambition s'appuie sur la stratégie de développement des chaînes de valeur portée par les agropoles. La professionnalisation de ces chaînes de production, de transformation, de conservation et de commercialisation assure une meilleure productivité et une plus forte valeur ajoutée. Ces orientations
s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision Malikura Nyetasira Kabe Samba Flan Biron Sabama, qui prévoit la création de 12 agropoles structurants fondés sur les filières agricoles prioritaires à fort potentiel de croissance, dont 5 au cours de la première décennie de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Mesdames et Messieurs, au regard de l'ampleur des défis à relever pour atteindre les objectifs de la campagne agricole 2026 et accélérer la transformation structurelle de notre agriculture, j'exhorte l'ensemble des acteurs concernés à engager avec diligence et détermination les actions prioritaires suivantes. Accélérer la création et l'opérationnalisation des agropoles conformément aux orientations et à l'architecture définie dans la vision Malikura Nyetasira Kabe Samba Flan Biron Sabama. Procéder à une évaluation approfondie de la loi d'orientation agricole afin d'identifier les ajustements nécessaires et d'engager les réformes structurelles indispensables à la modernisation et à la compétitivité du secteur en lien avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Renforcer les mécanismes de suivi et évaluation pour assurer une mise en œuvre efficace des réformes et des actions prioritaires. Mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour d'une approche concertée visant à accroître durablement la productivité, la résilience et la valeur ajoutée du secteur agricole. En vue de renforcer les interventions en faveur des filières stratégiques et de soutenir durablement les efforts des producteurs, les prix du coton et des intrants pour la campagne 2026 sont fixés comme suit. Le prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix est de 300 francs CFA. Le prix d'achat subventionné du sac de 50 kg d'engrais minéraux est de 15 000 francs CFA. Le prix d'achat subventionné du sac de 50 kg d'engrais organique est de 3 000 francs CFA. Le prix d'achat du kilogramme de semences de maïs hybride est de 1 500 francs CFA. Le prix d'achat du kilogramme de biostimulant Ovalis est de 17 500 francs CFA. De même, j'instruis le maintien de l'affectation de 10% des graines de coton aux huileries agréées pour l'alimentation du bétail et des bœufs de labour. Mesdames et Messieurs, au terme de nos travaux, j'adresse mes encouragements à l'ensemble des acteurs du monde rural, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui contribuent au quotidien au développement de notre agriculture. Je formule le vœu que la campagne agricole 2026 soit marquée par une pluviométrie favorable, bien répartie dans le temps et dans l'espace, afin que nos récoltes puissent être abondantes. Sur ces mots, je déclare clos les travaux de la 16e session du Conseil supérieur de l'agriculture et lance officiellement la campagne agricole 2026. Ensemble, nous ferons le Malikura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.